Shalom, 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 shalom. Oh my God, God is wonderful. Hallelujah. Bonjour, ma préférée. Ah, bonjour de Jésus. Maman Jennifer Milan, bonjour. Maman Hélène, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Ah, ma préférée, Bongo de Jésus, ma sœur d'amour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Manassi Mimiala. Baba ki yangoe, Yahweh. Baba ki yangoe, Yahweh. Ah, Jésus est bon, hein? Il est fidèle. C'est Jésus. Il est bon pour nous. Amen. Nana komona, otole ako. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Oyo motole yanani. Nana komona, motole kolinga koleka mitole. Amen. Motole na Yamasi ya Yesu kolonzambe na bomoi. Animaka kufa kwetenga yoyona. Alléluia. Motoleo. Motole. Motoleo. Les 24 vieillards, ils jettent leurs couronnes. Raoul Kako, que Dieu vous bénisse. Bonjour, Maman Chilika. Alléluia. Yes. Oyo motole anani. Yes. Nana komona motole kongenga. Partagez la vidéo, bien-aimé. Yamasi ya Yesu kolonzambe na bomoi. Yes, il est Asete Dieu. na maboko pwetenga na simba moso. Amen, amen. Fimbo na mokombo pwetenga na tambola ya kutelema. Amen. Nanzube na moto pona na tamotole na nkembo. Nazimo kano kolo ya kobwaka ya ngai. Mama. Alléluia. Nabwaki yango Yahweh. kobwaki yango. Ah, bonjour, Maman Julie Touba. Bonjour, ma sœur Mage. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Alléluia. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes à la table du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oyo motole ya nani. Ah, bonjour, mon frère David Lessi. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Raoul, God bless you. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse.
24 vieillards, il jette les couronnes. Alléluia. Amen. Oh, bonjour, bonjour. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Hey, Yahweh. Yango, Yahweh. Ashilele bambaba. Mawe jawa Misuma. Yo yo yo. Yo yo yo. Bakwa chishembula bimbabambe. Mawe jawa misuma. Yo yo yo. Yo yo yo. Amen. Acclamez Jésus. Il est bon notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Aide-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Amen. Oh. Il est Dieu. Apprends-moi Seigneur Yes. à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité. Tout est vanité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout est vanité. Tout passera. Ta parole. Alléluia. Éternellement. Il est Dieu. Jésus-Christ. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout Ah, est il y a des vanité. Kémoleki. Alléluia. Amen. Tout est vanité. Tout va passer. Les 24 vieillards Alléluia. et les 4 êtres vivants qui résident Amen. devant le trône de l'amour. Et Alléluia. toujours couronne des Il beautés, est Dieu. couronne des grâces. Merci beaucoup. Ampa kamine, bingela mona bomoi. Oyo bavandaka na présence na Yahweh. Na maboko basimbaka solo bakeni ya malasi. Losango ya Alléluia. bandimi na Yahweh na moki. Amen. Bazwi mokano ya koloba bakoki te, bakoki basi mbongo. Babwaki yango, Yahweh. babwaki yango, Yahweh. Il est Dieu, le 24 vieillard. Il jette les couronnes. Il dit que tu es Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Si tu peux dire à Dieu, tu es digne, papa. Digne d'être adoré. Digne d'être élevé. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Jawa misuma. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yes, alléluia. Il est vivant, il est puissant, oui, Tu sais papa. quoi? Maman Passi, elle a dit coupe la balle. Amen. Tokomba Louba. Je suis devenu Moulouba. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Vous allez Je suis devenu m'excuser, Moulouba. J'ai un peu une petite étoile là qui me dérange un Amen. peu. Mais c'est en train de passer. Mais nous sommes en Amen. famille. Voilà pourquoi Yes. nous sommes permis de te dire sans vergogne que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Vous qui nous suivez de loin ou de près, on tient vraiment à vous dire un grand merci Un d'être grand branchés merci. pendant ce temps ici. Je sais que vous serez nombreux à nous suivre pendant les temps qui suivent. Yes. Nous sommes ici en Belgique, précisément là où l'Éternel nous a permis de rester encore pendant ce temps ici. Amen. C'est fort possible que dans 10 ans, dans 20 ans, que nous soyons peut-être dans un autre pays, mais pour l'instant, Dieu a permis que nous soyons au royaume de Belgique, Amen. l'ex-Congo. On Amen. dirait Belgique ex-Congo. Yes.
Alors, c'est votre émission à table du Seigneur pendant ce temps ici, c'est-à-dire que c'est une émission où nous l'avons dit, nous devons rester dans la présence du Seigneur. Il y a parmi nous beaucoup de questions, parmi nous beaucoup de situations, parfois qu'on n'a pas pu parler, qu'on n'a pas pu dire, parfois une question qui vous dérangeait, parfois vous avez rêvé de quelque chose, mais vous n'avez pas pu peut-être avoir quelqu'un parler, à dire quelque chose. Voilà pourquoi, maman, est-ce que... On va prier tout d'abord avant d'aller très loin. On va laisser le moment entre les mains de l'Éternel. Mais notez déjà, il y a un numéro, le 0032 46 63 64 153. Aujourd'hui, vous pouvez nous appeler sur ce téléphone-là. Là, aujourd'hui, je vous ai permis, vous pouvez appeler et comme ça, vous pouvez poser votre question si vous voulez que les gens vous entendent. Mais nous ne sommes pas là pour des polémiques, nous ne sommes pas là pour humilier les autres ou faire du mal à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une table pour régler des problèmes ici déjà. Donc, que votre question soit digne d'un enfant de Dieu, comme aussi dans la pensée de construction, dans la pensée d'apprentissage, ça serait une très bonne chose. Nous ne connaissons pas tous, nous n'avons pas la connaissance idéale, si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Amen. Nous savons que nous sommes limités, voilà pourquoi au milieu de nous, vous êtes là pour pouvoir aussi apporter votre réponse. Amen. Pourquoi pas. Yes. Alors maman, vous allez prier pour nous, laissez l'émission d'aujourd'hui entre les mains de l'Éternel, ça va? Amen. Ok, nous prions. Nous allons prier, dire merci à Dieu pour ce moment merveilleux. Nous sommes à la table du Seigneur. Nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, vous savez, la Bible dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous allons dire au Saint-Esprit de prendre contrôle. Alléluia. La Bible dit, notre thème principal, cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Tu avais bâti sur le sable. Tu avais bâti sur des problèmes. Mais aujourd'hui, peut-être tu as réussi, tu as eu des dégâts. Mais cette fois-ci, tu prends la décision, tu dis à Dieu, je vais recommencer ma vie avec toi, je vais rebâtir, ou bien je vais bâtir ma vie avec toi. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit lui-même soit avec nous. Prions au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous guide. Prions au nom de Jésus. Déclare que le Saint-Esprit soit avec nous. Que le Saint-Esprit nous conduit. Mais bien aimés, vous savez, la Bible dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Nous pourrions rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous guider. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu, je viens déclarer, Papa, nous sommes à ta table. Que ton Esprit Saint, Papa, vienne nous garder. Viens nous garder, Papa. Viens, Saint-Esprit. Viens nous diriger, Papa. Viens nous consoler. Viens nous parler, Seigneur. La Bible dit, là où se réunit deux ou trois, tu es là. Nous avons besoin de toi. Viens nous guider, Saint-Esprit. Viens nous consoler maintenant. Viens nous diriger, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Et dans ta main au milieu de nous. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté, Papa. Nous ne sommes pas là pour des polémiques. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Mais nous avons seulement, Seigneur, besoin de ta présence. Que toi seul, Papa, tu puisses nous guider. Toi seul, Papa, tu puisses nous conduire. Toi seul, Papa, tu puisses nous diriger. Au nom puissant de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alors, comme vous le savez, je suis l'évangéliste Vincent. Non, moi j'aimerais bien la présenter et puis comme ça elle va me présenter, ok, ça va. Je vous présente la servante de Dieu, la prophétesse Magdala de Nazareth. Elle est fortement mariée. Amen. Toi aussi tu es fortement marié. Et moi je suis... Tu es marié? Non, tu ne m'as pas présenté, chérie. Ah, ça c'est l'évangéliste Vincent, c'est le mari de la prophétesse Magdala. Il est fortement marié. Amen, amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, un grand merci à tous ceux qui sont branchés pendant ce temps ici. Je vois maman Jeanne Bola depuis la Suisse. Je vois ma sœur Séverine Romain depuis la France. Je vois l'évangéliste Passy Pongo depuis la Hollande. Je vois... Ça, ce n'est pas la photo de Chanel. Ce n'est pas Chanel avec... pas Chanel, c'est Jennifer. Je vois comme si maman Chanel est connectée. Je vois Jennifer en ligne. Et il y a Mila Rachidi qui est avec nous. Alléluia. Marlène Mimi depuis la Suède. Que la gloire soit rendue à Elohim. Nous avons plusieurs personnes au milieu de nous. Alors... Nous sommes en train de parler pendant tout ce temps ici d'un thème que Dieu nous avait mis à cœur. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais rebâtir sur le mirail.
Ah, il y a aussi ma sœur Karine Djamba qui vient de se présenter, que la gloire soit rendue à Elohim. Karine, c'est depuis la France. Et nous avons aussi notre bien-aimé Paolo Poissa depuis la France aussi. Benjamin Kitla là aussi. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler de... Cette fois-ci, je bâtirai sur les rocs. Alors, on a essayé de parler pendant toute cette semaine ici. J'espère que vous pouvez peut-être nous résumer tout ce qu'on a pu parler en faisant sortir une question, peut-être une pensée nouvelle. Mais nous avons compris tout simplement que les rocs que nous sommes en train de parler ici, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que baser sa vie ou rebâtir sa vie sur Christ, c'est une grâce. Et nous avons compris également que la maison dont Dieu veut que nous puissions rebâtir ici ou bâtir, c'est notre vie tout d'abord. La vie, nous parlons de la vie, nous voyons la famille, nous voyons la société, nous voyons l'église. Donc la famille, l'église, la société. Donc tout ceci, si nous n'arrivons pas à faire sortir quelque chose qui est de bon, partout où nous irons, nous serons comme des gens insensés ayant construit leur maison sur les sables. Alors quand le vent va souffler, je crois que cette maison ne peut pas résister. Shalom, Maman Bishop Sharoufa, servante de Dieu, elle est avec nous. Donc, nous avons plusieurs serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui pourront aussi rajouter quelques réponses sur base de vos questions. Nous avons dit, les numéros à appeler, c'est les 0032 46 63 64 153. 0032 46 63 64 153. Maman Tolonase, Adjani Tolonase, que Dieu vous bénisse. Alors, soit vous écrivez tout simplement votre question, soit vous nous appelez directement, et comme ça, nous pouvons commencer à répondre à vos questions. Maman, quelque chose à rajouter? Non, merci papa. Vous Alors, pouvez continuer, je suis en train. Pendant ce temps-là, s'il n'y a pas une question, papa Vincent va toucher tout simplement que le piano. À vous, l'antenne. Ah, nous sommes en train de parler, papa, du thème. Oui, c'est-à-dire que j'ai expliqué un peu brièvement, c'est-à-dire que nous avons essayé de parler beaucoup. Maintenant, nous voulons un peu les écouter pendant ce temps ici. La journée d'aujourd'hui est consacrée aux questions et réponses. Qu'est-ce qui vous a peut-être touché pendant ce temps ici? Peut-être qu'est-ce que vous avez dû bénéficier pendant ce temps ici? Ou une question? C'est tout ce que nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi on a dit qu'aujourd'hui, nous laissons l'antenne libre. Et comme ça, vous pouvez appeler 0032 46 63 64, c'est notre numéro. 0032 46 63 64, c'est notre numéro. Qui va composer les premiers les numéros ou qui a une question? Voilà, pendant ce temps-là. Maman, si vous avez quelque chose à vous toujours dire. Hein? Oui, par rapport à notre thème et passage sur le livre de Matthieu, Matthieu 7, verset 24 à 27, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elles sont point tombées, parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et sont bâtis cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Moi, je peux dire, le temps est arrivé où toi et moi, nous devons prendre conscience de rebâtir ou de bâtir nos maisons sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, le temps est arrivé, comme la Bible dit, dans le livre de Apocalypse 2, Dieu t'appelle à rebâtir encore ton amour. Dieu t'appelle à construire encore ton amour. Dieu t'appelle à reprendre encore ta force. Dieu t'appelle à renouveler encore ton intelligence. Parce que peut-être tu avais bâti sur le sable, tu avais mis confiance aux gens. Peut-être aujourd'hui tu es dessus parce que tu avais bâti sur le sable. Mais je sais que si tu bâtis sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas dessus. Quel que soit que tu bâtis ta maison sur le sable, quel que soit tu bâtis ta maison sur le roc, les vents vont souffler toujours. Mais l'avantage en est que
Si tu as bâti ta maison sur le roc, ta maison restera soudée. Quand la pluie va venir, le torrent va venir. La Bible nous dit des problèmes. Quand on parle des torrents, on parle de vent, signifie des problèmes. Le combat va venir de part et d'autre. Le combat va rentrer dans votre maison. Le combat va rentrer dans votre famille. Mais si vous avez le rocher qui se présente à Jésus-Christ dans votre famille, vous allez se tenir debout. Vous allez rester debout. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, vous allez vous tenir devant les tempêtes et devant des situations difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Comment? Il n'y a pas de questions? Vous voulez pas sonner ou quoi? Posez vos questions. Au moment qu'elle ne pose pas encore, il faut exhorter, il faut parler, motiver les gens. Alors, tout ce que nous pouvons dire tout simplement avec l'amour de Dieu veut que nous puissions comprendre nos horaires passés, c'est-à-dire nos fautes passées, et que ceci puisse nous servir de signes afin que le lendemain soit des jours meilleurs. Alors, Pasteur Nono Mosheni, que le matériel qu'il nous faut bien rebattre notre vie, quels sont les matériels qu'il nous faut pour bien rebâtir notre vie en Christ? Amen. Quels sont les éléments? Ok, j'ai compris la question. Alors, maman, Pasteur Nono Mosheni a posé la question de savoir quels sont les matériels nécessaires pour que nous puissions bâtir notre vie en Christ. Quels sont les éléments ou quelles sont les substances? Amen, amen. Alors, j'avais expliqué l'autre fois en disant que quand on a une maison, tout d'abord, on a besoin d'avoir aussi des architectes, on a besoin d'avoir un plan, on a besoin d'avoir un permis de conduire, on a besoin d'avoir aussi le maçon, on a besoin d'avoir le ciment, les briques, tout ce qui vont avec. Mais dans notre vie chrétienne, la première des choses que tu dois comprendre, que le matériel ou la parcelle que Dieu t'a donnée pour bâtir, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est la vie que Dieu t'a accordée. Donc voilà pourquoi nous résumons tout d'abord une maison comme étant toi. Voilà pourquoi Christ a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Je frappe, si quelqu'un attend ma voix, qu'il m'ouvre et j'entrerai, je serai avec lui. Donc Christ nous considère déjà comme étant sa maison. Maintenant, il se tient devant nous, il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre et j'entrerai, je serai avec lui avec moi. Alors, parmi le matériel qu'il faut avoir pour construire une très belle maison, c'est tout d'abord la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas aller loin. Hébreu nous dit dans le livre d'Hébreu chapitre 11 que la foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas, si je peux résumer ça ainsi. C'est-à-dire que c'est dans la foi que tu peux voir déjà ta maison finir. C'est dans la foi que tu peux voir déjà que tu es arrivé au bout de toucher le rêve qui était dans ta vision des rêves. Avec la foi, tu pourras ébranler les montagnes. Sans la foi, nous ne pouvons rien. En dehors de la foi, tu as besoin d'avoir la confiance. Car sans la confiance, tu ne peux jamais arriver à bâtir quelque chose. C'est comme si une personne qui engage les maçons qui viennent construire, mais n'a pas confiance à ces maçons-là, ils finiront à lui rendre l'œuvre pas espérée. Donc, quand tu t'approches de Dieu, il faut avoir confiance à la personne que Dieu t'a placée ou que Dieu a placé devant toi pour t'aider, pour t'apporter quelque chose. Il faut avoir confiance. Mais la personne idéale, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'aima jamais. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Merci maman Adjani Tolonase. Donc, en résumé, le bon matériel, il y en a tellement nombreux, mais nous pouvons nous résumer sur la foi. Parce qu'avec la foi, Apocalypse 3, chapitre 20. Amen. Voilà, donc, il y a une question.
Que dit la parole du Seigneur dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20? On va essayer de lire ça rapidement. Je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Écoute ce que Christ nous dit. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Aïe, Yahweh Shama. Dieu est tellement amour parfois qu'il nous responsabilise. Il dit ceci, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire que cette maison-là que tu vois là, pour l'instant là, c'est toi comme si tu es comme propriétaire. Mais tu es propriétaire, comme tu sais payer les impôts sur la terre des vivants, sache-le qu'il y a l'impôt de Dieu, c'est la vie qu'il t'a accordée. Yes. Si tu ne sais pas payer ton impôt, tu ne sais pas sauvegarder la vie que Dieu t'a accordée, c'est lui qui est maintenant le maître. Il peut dire, c'est décidé que demain, on détruit ta maison, on met cet endroit-là une piscine pour les enfants, l'État peut le faire. Alors c'est Dieu qui est le maître ici. Mais pendant que tu es sur la terre des vivants, aussi longtemps qu'il t'a laissé la liberté d'expression d'esprit, il considère que c'est ta maison. Voilà pourquoi il dit, jeune homme, réjouis-toi du jour que l'Éternel t'a donné. Mais sache-le qu'il t'en demandera un jour, tu passeras par le jugement. Donc le temps que nous avons là, c'est comme un crédit. À un moment donné, ça va épuiser. Les séjours sur la terre des vivants, voilà, je venais de dire tantôt, aide-moi Seigneur, à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, vanité, tout est vanité. Amen. Donc, on n'est que de simples pèlerins. Alors, à quoi cela sert? Si ce n'est que de chercher à s'associer à ce qui est éternel. Donc, la maison, c'est toi. Tu dois être fondé sur la parole du Seigneur, mais tu dois avoir la foi. En dehors de la foi, si on se réfère de Éphésiens chapitre 6, là nous voyons toutes les armes de l'esprit. Et ceci qui peuvent nous aider à résister aussi contre les vents. Ça peut nous aider à résister contre les tempêtes. Donc, que Dieu vous bénisse. Encore une question qui est tombée ou pas? Non. Attends. Premier élément. Oui. Posez des questions, s'il vous plaît, sur le question-réponse. Maman Magdala, le numéro de téléphone. Voilà, j'ai déjà donné le numéro. Hein. 0032 Donc, il pose 46 des questions. 63 64 153. Voilà. La question posée, c'est... Non, il n'y a pas encore d'autres questions. Donc, tu as parlé de la foi. Oui. D'abord, pour construire la maison, il faut avoir la foi. Il faut croire que Dieu existe, comme la Bible dit. Il faut croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et il est le de tout ce qu'il rémunérateur. cherche. Amen. Amen. On avait compris une chose, que quand on veut construire aussi une maison, il y a des gens aussi qui peuvent vous décourager aussi. C'est comme quand tu veux acheter aussi une parcelle. C'est comme quand tu veux aussi peut-être prendre une personne en mariage ou tu veux t'engager à quelque chose. Il y aura toujours des gens qui peuvent aussi vous décourager. C'est-à-dire aussi, il y a des éléments que nous ne pouvons jamais oublier dans la construction, c'est le découragement. Nous l'avons vu avec notre bien-aimé Néhémie. Dans le chapitre 2, on a vu comment Néhémie a eu la bonne pensée de construire le muraille de Jérusalem, mais à cause de l'esprit de Sambala et Tobija, l'avait découragé. Maman Julie Kabassela a dit, c'est mieux si on peut écrire le numéro. Maman, pouvez-vous écrire le numéro? Voilà, quelqu'un peut l'écrire. Maman Julie, tu l'écris déjà. 0032 46 0032 46 63 64 153. 0032 46 64 153. Voilà. On va faire plus 32 46 63 64 153. Voilà. Le numéro est là. Voilà, 32 46 63 64 153. 0032 46 63 64 153. Merci. L'Église Vie Nouvelle a déjà publié le numéro. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, Sambala avait eu la pensée nécessaire. La Sambala avait prié à Dieu. Avait prié pour que Israël
Sache au moins qu'ils ont leurs frères et sœurs partis de loin, mais qu'ils ne les avaient jamais oubliés. Je ne parle pas de Sambala, excusez-moi s'il vous plaît. Néhémie plutôt. Néhémie avait prié à Dieu afin d'avoir l'autorisation pour pouvoir rentrer pour rebâtir le miracle de Jérusalem. Et voilà pourquoi le roi Xarès l'avait autorisé d'aller rebâtir le mirail de Jérusalem. Aujourd'hui, tu as le mandat de Dieu pour rebâtir ta vie, rebâtir ta famille, reformuler encore de nouvelles phrases pour renouveler ton amour. Tu as le pouvoir aujourd'hui de soigner tes relations. Tu as le droit aujourd'hui de pouvoir bâtir sur les rocs. Je voulais parler quelque chose. Ici, la Bible est dans le livre de Matthieu 7. Dans le livre de Matthieu 7, la Bible nous parle de deux personnes. Amen. La Bible, Jésus nous montre l'exemple de deux personnes. Autre personne qui a accepté de bâtir sa maison sur le roc. C'est peut-être toi. Tu as accepté de dire à Jésus, conduis ma vie, dirige ma vie. Ce n'est pas dit que si tu es chrétien, tu ne passeras pas dans la tribulation. Non. Ou bien si tu es chrétien, il n'y aura pas de tempête. Non. Même si tu es chrétien, pour que tu ne sois pas chrétien, le temps difficile va venir. Amen. Le temps de désert, le temps de la tribulation, le temps de manquement va toujours arriver dans ta vie. Le temps va arriver. On ne va pas voir comme ça des questions. Comme ça, on ne va pas voir des questions. Ok. Donc, dans les temps difficiles va venir dans ta vie. Les temps difficiles va venir. Quel que soit tu sois chrétien ou non, Dieu a donné l'exemple de deux personnes. Il a dit, c'est lui qui a bâti sa maison sur le roc. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le vent va souffler. Le torrent va arriver. Des problèmes certainement vont arriver. Mais la différence à toi, parce que tu as fondé ta foi sur le Seigneur. Quel que soit les vents qui vont venir, tu ne mourras pas. Des problèmes qui font tomber les autres, ça ne te fera pas tomber. La maladie qui tue les autres, ça ne te tuera pas. Amen. Et la Bible dit, celui qui a bâti sa foi sur le sable, quand la pluie va venir, les torrents vont venir, la maladie va le frapper, la maladie va lui conduire à la mort, la sécheresse va lui conduire à la mort, il y aura des problèmes. Quel que soit tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, nous sommes appelés à passer tous dans le désert, dans la tribulation. La Bible dit, mes bien-aimés, c'est un choix. Si tu veux bâtir la maison, tu vas faire un choix. C'est comme quelqu'un qui veut construire la maison. Il va faire le choix d'un terrain. Il va chercher un bon terrain pour bâtir sa maison. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, 24, Matthieu 6, 24, nul peut servir deux maîtres à la fois. Donc si tu veux vraiment bâtir ta vie en Dieu, si tu veux bâtir ta maison dans le roc, tu vas faire le choix. Amen. Tu veux marcher avec Jésus. Lorsque les tempêtes vont venir, tu vas rester stable. Malgré tous les problèmes, va venir le combat. C'est comme si la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. C'est lui qui a des problèmes. C'est lui qui a bâti aussi sa maison sur le sable. Quand la pluie va tomber, la pluie va ramasser sa maison. La pluie va balayer sa famille. La pluie va détruire sa famille. C'est pour cela que Christ a dit que la nature vous enseigne. On est en train de voir ça. On est en train de vivre ça. C'est lui qui a mis sa vie totalement dans le Seigneur. Le problème va venir. Ne dis pas parce que tu es pasteur, ou bien tu es bishop, ou bien tu es un enfant de Dieu, que tu ne vas pas passer dans des tribulations. Non, la tribulation est pour tout le monde. Mais si tu as fondé, si tu avais fait le choix de donner ta vie en Christ, tu resteras debout. Je ne sais pas, papa, si tu as quelque chose à donner, à dire. Mais bien aimé, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il ne faut pas dire que je suis chrétienne et tu es aussi dans le monde. Ouais. Non, ça ne va pas marcher. Il y a quelque chose que j'avais dit dans les premiers jours de notre enseignement ou de notre temps de partage. J'avais dit ceci que bâtir sa maison sur les rocs pour une personne qui est en train de bâtir pour une première fois, c'est un avantage. Peut-être il peut avoir le modèle des nouvelles constructions, des nouvelles coupes, des dernières, comment dirais-je, innovations. Mais il y a des gens aussi qui avaient déjà bâti, mais qui avaient bâti sur le sable, c'est-à-dire qui avaient déjà construit quelque chose, mais pendant que nous sommes en train de parler, ça ne reflète pas la gloire espérée.
Alors ces gens-là, c'est ceux qui rebâtissent. Voilà pourquoi on avait dit comme ça que l'expérience des autres peut vous servir aussi des signes de témoignage. Donc tu ne peux jamais dire à une personne d'arrêter de fumer si tu n'as jamais été fumeur. Mais tu es encore mieux placé pour savoir que fumer c'est mauvais. Mais celui qui te dit d'arrêter de fumer, il a l'expérience, il sait les conséquences. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore entré dans le fumer, tu as plus d'avantages d'arrêter qu'au lieu d'essuyer ton corps tout d'abord et par après arrêter. Donc, la maison, nous avions dit que c'est la vie, c'est le travail, c'est bien le ménage, c'est les relations, ce sont tes affaires. Si nous devons bâtir quelque chose, nous devons avoir aussi l'idée d'une génération future. Voilà pourquoi tout ce que nous pouvons faire doit refléter l'image de l'Église, l'image de la famille et l'image de la société. Parce que l'héritier de toutes ces choses, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Qu'est-ce que allons-nous laisser à nos petits-enfants comme richesse? Donc nous sommes obligés de bâtir sur les rocs, de bâtir sur les bons fondements, afin que nos enfants héritent de quelque chose de bien. Je vois comme s'il y a une question. Mes parents, je voulais savoir si vous êtes en couplet et papa et la maman interdit que le besoin de la dot de sa fille, personne va boire. Exemple, il est mort comment? Il me dit comment faire ou couplet pour se marier. Ah, on va bien voir encore la question parce que la question elle est continue si je me trompe Non, pas. oui, c'est bon. Voilà. Mes parents, je voulais savoir si vous êtes en couple ou si vous êtes couplé, vous êtes en relation. Et le papa de la femme interdit que le boisson ou De la la dot dot. de sa fille, Personne va boire. Exemple, il est mort. Il est mort. Comment il me dit, comment... Ok, je comprends. Oui. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Notre bien-aimé, si je comprends bien ta question, il a dit, comment faire pour les parents qui sont déjà morts? Et papa avait laissé déjà un testament pour dire que le boisson ou la dot, c'est ça, le boisson et la dot ou la dot seulement? Donc la dot. Ok, la La dot, dot. ne soit pas mangée, ne soit pas utilisée. Donc, Les boissons de la dot, personne ne va boire ça. que personne ne boive ça. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas doter sa fille, c'est simple. Non, doter c'est autre chose. Et les présents qui suivent avec la dot c'est autre chose aussi. Parce que quand on vient doter, on vient avec les présents. Ah, on vient avec les présents. Symboliquement, il y a aussi la monnaie qui symbolise aussi la dot. Si Et par il est après, mort. il y a aussi les présents. Oui, Jacques chéri. Alors maintenant, la question est de comprendre. Maintenant, le papa n'est plus là. Mais il avait laissé cette parole. Quelle bonne question. Alors, si le papa est déjà mort et qu'il a laissé une parole comme étant un testament, vous savez, dans la Bible, nous avons aussi les testaments. C'est-à-dire, nous parlons de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le but de Christ, il n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais Christ était venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire qu'il était venu pour prendre ce qui était en charge de ces fidèles qui n'allaient pas accomplir, que lui l'accomplisse. Voilà pourquoi à la croix, il avait dit, tout est accompli. Imaginez-vous maintenant que votre papa, avant de mourir, il avait laissé une semence pour dire, dans cette famille, il n'y a aucune fille qui se mariera. Bon, maintenant, il est déjà mort. Vous n'allez pas vous marier, dire comme ça qu'on ne se marie pas, parce que notre papa avait dit que personne ne peut pas se marier dans cette famille. Non, il y a de quoi prendre et de quoi laisser. Et je crois qu'il y a des paroles qu'on peut prendre et des paroles aussi qu'on peut prier et briser une parole. Ce que j'aime le Seigneur en est que Dieu nous a donné la parole en tant que serviteur de Dieu, d'avoir l'autorité sur une parole prononcée sur un père dans l'intention négative. Par exemple, si tu as un père sorcier qui t'a maudit, ton pasteur a le mandat et le pouvoir d'annuler cette parole-là. Donc, la parole de Dieu est au-dessus de toute personne. Quand Christ t'ordonne que tu sois prospère à tout égard, c'est pour dire que cette parole-là vient briser certaines malédictions déjà dans la vie. Alors, la question est celle de savoir pourquoi il avait dit ça. C'est vis-à-vis de sa famille ou c'est vis-à-vis de ses enfants, parce qu'il y a des coutumes. Il y a des coutumes où l'argent des dots va aller dans la famille du père, du côté paternel. Comme aussi la famille, il y a d'autres coutumes dont l'argent des dots, c'est ton frère aîné qui doit manger ça. Ou quelqu'un de ta famille va aussi aller épouser une personne avec ça. Bon, maintenant, si
papa avait voulu se séparer de sa famille sur base des injustices ou sur base de ce qu'il a souffert, il lui dit, vous, même de mon passé, vous ne mériterez jamais quelque chose de mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous me tuez peut-être parce que j'ai eu 12 filles. Vous savez tout simplement qu'avec 12 filles, peut-être au moment de d'autres, je serai tant béni, mais moi, je vous dis de mon vivant, personne ne pourra peut-être manger ou boire quelque chose de mes enfants. Donc, je dirais tout simplement que si le papa est déjà mort, c'est comme une femme qui a été épousée par une personne qui est morte, ou un homme qui a épousé une femme qui est morte. C'est vrai, la Bible dit que personne ne sépare ce que l'homme a, ce que Dieu a uni. Bon, maintenant, si l'autre n'est plus là, tu ne restes plus toujours lié à cette loi de dot. Comme il n'est plus là, on doit prier, on doit enlever la bague, on doit enlever la parole de malédiction qui pouvait suivre l'autre sur base des contrats du mariage, et par après, vous serez libre. Donc moi, je crois tout simplement qu'il y a de quoi amener Christ dans la famille, essayer de parler avec le membre de la famille, leur montrer tout simplement que notre Seigneur, à la croix, il avait dit, tout est accompli. N'est-ce pas qu'il avait dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Donc, moi, je dis qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. Et c'est fort possible que ceux qui vivent avec toi se réjouissent de ta fête. Car la Bible dit que le mariage soit honoré pour tous et partout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit dans le livre de Jean 8, 36, oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ton papa, il est déjà mort. Il avait laissé, il avait dit de son vivant que personne ne va te doter. Est-ce que c'était vraiment la bonne chose? C'était la parole de Dieu. Mais parce que la Bible ne nous dit pas ça. Donc ta papa t'a conduit dans la vie d'adultère. T'a mené que t'as dit que son testament que tu restes dans l'adultère toute ta vie. Ou célibat. Donc, il t'a condamné. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais le jour que tu vas rencontrer le Seigneur, tu reconnaîtras la vérité. C'est que mon Père a fait en moi. Comment mon Père peut me condamner que je vis dans l'adultère toute ma vie. Que personne puisse me doter. Qu'un homme ne puisse pas me marier. Ça, ce n'est pas bien. La Bible me dit ici, dans le livre de 1 Jean, 2:15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Donc ton Père aimait le monde, il t'a sacrifié. Je ne sais pas pourquoi, il pouvait te dire que personne puisse prendre pour que tu ne te maries pas, pour personne puisse boire le boisson de ta dot. Donc c'est-à-dire que ton Père, il y avait quelque chose derrière. Quel était son profit de dire ça? Parce qu'un papa qui aime sa fille, il va dire que non, je veux que ma fille soit honorée. Je veux vraiment que ma fille vive là. Donc, ton papa, il va accepter qu'un homme vienne te prendre dans sa main. C'est comme ça un papa. Donc, il ne pouvait pas te laisser comme ça, vagabonder sur la terre des vivants. Non, une femme est honorée quand elle est mariée. Quand un homme rentre dans votre parcelle pour dire que papa, je vais prendre ta fille en charge, je vais prendre vraiment ta fille en mariage. C'est la fierté pour toute la famille. Parce que Dieu condamne le péché, Dieu condamne l'impudicité, Dieu condamne l'adultère, mes bien-aimés. C'est pour ça que la Bible nous dit, en dehors du mariage, les rapports sexuels est péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est ton père, donc c'était comme si ton père t'a livré dans le péché. Il t'a livré dans la main du diable. C'est ça. C'est ça. Donc maintenant, toi-même, tu vas rentrer en toi. Tu vas dire non, je vais bâtir ma vie sur le roc. Mon père n'a pas bâti ma vie sur le Seigneur. Il avait bâti ma vie sur le sable. Aujourd'hui, je vais rester comme ça. Je ne serai pas la femme de tous les hommes. Il faut que j'aie un homme qui va m'honorer. Alors là, tu vas te référer maintenant à la parole de Dieu. Tu vas faire ton choix. Parce qu'un homme ne peut pas marcher. La Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou bien tu vas obéir à la voix de ton père qui va te conduire dans l'enfer, ou bien tu vas maintenant obéir à la voix du Seigneur qui va t'ouvrir la porte du royaume de Dieu. Donc c'est ça quoi. Je ne sais pas si papa vous pouvez rajouter encore quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas ici. Lisons un peu dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 24. Maman, pouvez-vous regarder pour nous rapidement Genèse chapitre 2 verset 24? Genèse 2.
Surtout la Bible dit, c'est lui qui La est Bible mort. dit dans ces passages, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2 combien? 2, 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. C'est pourquoi, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Okay. La parole du Seigneur. Maintenant, lisez-nous, maman, dans le livre de 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9, verset 16. Il y a encore une autre question. Une autre question. Ok. La sœur Jennifer d'abord, elle avait posé, Papa Vincent, cette tribulation, c'est Dieu qui le permet pour tester notre foi ou bien. Okay. La sœur Jennifer, elle avait posé la question, la tribulation quand ça vient dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui le permet pour tester notre foi ou bien comment, c'est ça la question. Donc là on va parler de tribulation, mais lisez d'abord cela, 1 Roi chapitre 9 verset 16. Un Roi 9, 16. 1 Roi 9, 16, je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, laver l'incendie, et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Vous comprenez ça? Donc ici, Dieu veut nous montrer tout simplement que tout d'abord, la femme n'est pas une marchandise. Comprenez d'abord que la femme n'est pas une marchandise. Aujourd'hui, dans nos traditions africaines, parfois, on exagère, on demande 4 000 € de dot, 3 000 € de dot. La femme n'est pas à vendre tout d'abord. Donc, moi, je vous avais raconté l'anecdote d'une bien-aimée qui pensait déjà pour 15 000 € de sa dot. Il disait à son mari, qui était un blanc comme ça, l'homme l'avait demandé comment faire. Il dit, mais il faut déjà préparer 5 000 pour la dot, 2 000 pour les costumes, 3 000. Donc, en réalité, rien que pour la dot, ça faisait dans les 15 000 € comme ça, selon ce qu'il avait dit à cette blanc. Mais l'homme blanc l'avait filé le même jour. Alors, il n'avait pas compris ces choses. Donc, en d'autres termes, on peut dire que tout simplement que Dieu ne veut pas tout d'abord que nous soyons des marchandises à vendre. Mais si on peut poser l'acte de doter, c'est l'acte de reconnaissance. Là, je vous dis comme ça que Dieu a dit, l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera. Qu'est-ce qu'on dit encore? L'homme quittera. C'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Donc c'est pour dire tout simplement que celui qui va quitter, automatiquement, il est déchu de certaines coutumes. Tu entres, mais voilà pourquoi tu ne vas plus porter le nom de ton père, mais tu vas porter plus tard le nom de ton mari. C'est pour dire maintenant que tu es devenu une autre personne. Je viens de le dire. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle personne. Donc, la dot ne doit pas être un obstacle ici pour tout simplement que ça doit être. Et je connais des parents qui ont dit simplement, donnez-moi seulement 1 € symboliquement. C'est tout. Mais alors, si on n'a pas pu aussi doter pour vous, vous vivez dans les conditions non favorables devant Dieu, parce que le mariage doit commencer d'abord dans la famille. Le mariage, c'est la dot même. Amen. Regardez même Abraham, quand il va envoyer Eliezer pour aller chercher un fils pour son fils, il va dire quoi? Tu dois préparer les présents, tu dois préparer quelque chose. Vous avez vu comment Jacob a pu travailler dur pour accomplir tout simplement lever de prendre sa femme. Donc, comprenez tout d'abord que la femme n'est pas une marchandise à vendre. Donc, si les oncles, les tantes, je ne sais pas qui, croyaient peut-être que votre papa allait devenir riche par rapport à ce que vous étiez ou vous représentez pour votre père, voilà, peut-être dans la colère, il avait dit, personne ne boira la dot de mon enfant ou de mes enfants. Quelque part, c'était aussi un blocage entre parenthèses. Mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, vous êtes libres. Que les hommes de Dieu viennent prier pour cette parole et que la famille reçoive ce qu'ils peuvent avoir. Je crois que même partout vous serez bénis. Il y a des familles africaines avec les traditions. Si vous n'êtes pas ancrés en Christ, ils viendront vous réclamer. Ils viendront vous réclamer. C'est-à-dire que parfois,
tu n'auras pas à avoir des enfants, tu n'auras pas à avoir le succès dans le mariage, tu auras que des disputes, tu vas changer que des hommes et des hommes, l'homme ne sera pas stable à la maison. Ça, ce sont les conséquences des gens qui vivent sans être mariés. L'homme ne reste pas souvent à la maison, vous ne posez pas la question pourquoi. On vous a dit, on a eu un témoignage ici d'un bien-aimé qui était resté plus de 38 ans. Du lendemain, comme ça, l'homme lui dit tout simplement que je suis engagé à rien. L'homme est parti avec quelqu'un d'autre, lui dira, je suis engagé à rien. Mais pourtant, 38 ans passé avec une personne, j'ai une autre sur Anvers, 25 ans, et puis l'homme lui dira comme ça que ça fait 20 ans déjà, ça fait 7 ans déjà, je ne sentais plus rien de toi. Mais vivait dans le même toit. Alors il dira, bon, moi je vais tracer ma route. C'est très important de mettre ces symboles. Je vais répondre à la question de notre sœur Jennifer. La sœur Jennifer, elle a posé la question, cette tribulation qui vient dans nos vies, est-ce que c'est Dieu qui le permet, hein, ou bien pour regarder notre foi? Mais bien aimé, la Bible me dit dans le livre de Matthieu 10, 22, Dieu a déjà dit, il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ce matin, on a parlé de Luc. Luc 4, à partir de 1 à 13. Jésus-Christ, il était Dieu. Il était le sauveur. Il est venu sur la terre. L'Esprit de Dieu lui a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et il a gêné pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Les épreuves dans la vie, les tribulations, ça nous forme. Ça nous forme, mes bien-aimés. Il ne faut pas fuir de tribulations, bien des combats. Mais c'est que nous manquons souvent la persévérance. La persévérance, c'est pour ça que la Bible dit, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il aimera l'un ou haïra l'autre. Si tu aimes vraiment Jésus, quelle que soit la persévération, la tribulation, bien la persévérance, ou bien le combat, tu vas t'attacher. Tous ces hommes-là que Dieu a utilisés dans la Bible, tous ces gens-là qu'on parle d'eux dans la Bible, ils ont passé dans des moments des épreuves, dans des moments de tribulation. Peut-être ta propre famille va te persécuter. Peut-être en dehors de ta famille. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Même le diable peut utiliser. Vous n'avez pas vu dans le livre de Joël et dans le livre de Job, Job 2, la Bible dit, les enfants de Dieu se rassembla pour prier. Le diable entra au milieu d'eux. Pour commencer quoi? À l'accuser. Et Dieu a vu Satan. Il a demandé à Satan, qu'est-ce que tu fais au milieu de mon peuple? Qu'est-ce que tu fais au milieu de mes adorateurs? Il a dit, je parcourais la terre. Le diable est là. On l'appelle les voleurs. Le diable va venir dans ta vie. Il va te pousser à perdre la foi. Il va te pousser à abandonner la foi. On a vu même le diable a tenté Jésus. Au moment que Jésus qui s'est passé dans le désert, il a eu faim. Il a dit, oh, si tu as faim, tu peux changer ces pierres en pain. Tu peux les manger. Mais Christ a dit quoi? L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un enfant de Dieu, même dans le moment de tribulation, tu dois t'attacher. La Bible a dit, les apôtres, ils sont passés dans des moments des épreuves, mais comme ils n'avaient pas abandonné leur foi. Aujourd'hui, on parle de Pierre. Aujourd'hui, on parle de Thomas. Aujourd'hui, on parle de Jacques. Parce que ces gens-là, ils ont passé dans des tribulations, mais ils n'ont pas lâché. La Bible dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Matthieu 10, 22. La Bible dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Dieu va permettre. Dieu n'est pas là pour te tenter ou bien pour te tenter, non. Mais c'est le diable. La Bible dit, Dieu ne tente personne, mais c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Voilà. Donc là, nous sommes live sur Facebook, comme vous le suivez aussi sur Internet. Quand on parle de la tribulation, bien aimé, c'est que vous êtes en train de voir pendant tout ce temps ici. Ça, ce n'est que le son de la tribulation. Mais si nous voulons vraiment parler de la tribulation, nous aurons tout le temps pour lire le livre de Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 19. La Bible dit ceci, Apocalypse 3, à partir du verset 19. Attendez, pardon. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute ce que la Bible dit de la grande tribulation. Et
donc, Apocalypse 3, 19, voilà. Je réponds, tu vois, moi, je réponds et je dis pour tous ceux qui m'aiment. Et donc, des ailes, réponds-toi, voici, je me tiens à la porte. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Apocalypse 3, 19. Attendez. Donc, je vais parler ici pour tout simplement que ce que nous sommes en train de voir ici, tout d'abord, n'est que tout simplement les signes de la souffrance à venir. Mais en réalité, quand on veut parler de la grande tribulation, nous devons comprendre que c'est une tribulation qui se fera à base de 3 étapes. Donc, il y aura tout d'abord les brisements des 7 sceaux, il y aura les 7 trompettes qui vont sonner, et par après, c'est la colère de Dieu qui viendra. Donc, je crois bien que le plus important pour un enfant de Dieu, il faut que tu comprennes tout d'abord que quand, par exemple, Christ nous dit aujourd'hui que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai, qui m'ouvre, j'entrerai, je peux être avec lui. C'est pour dire que Dieu sait qu'il y a un moment donné où tu ne sauras pas même sortir de ta maison. Il y aura un moment donné où tu auras besoin qu'il puisse entrer dans ta vie. Mais à ce moment-là, si tu n'as pas sa marque, à ce moment-là, si tu n'as pas pu être qualifié, tu vas passer par ces grandes tribulations. Alors, la tribulation, pour un enfant de Dieu, on ne peut pas parler comme étant une tentation de la part de l'Éternel. Dieu ne tente personne tout d'abord. Il faut comprendre que Dieu nous a réservé tous un chemin que nous devons passer, c'est le désert. Mais le désert, c'est le moment idéal pour que tu puisses rencontrer Dieu. Moi, je trouve même que la tribulation, c'est le moyen idéal pour connaître Christ. Et surtout avoir les racines en Christ. Je vais encore vous donner un verset avec le temps. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Il y avait une question qui venait de tomber là. Je voulais rajouter quelque chose qui m'a très touché dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 66. Ésaïe 66 à partir de 5, la Bible dit quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole. Toi qui as accepté de bâtir ta vie sur le roc. Toi qui as accepté de donner ta vie en Christ. Dieu te parle maintenant. Ésaïe 66, verset 5. La Bible dit, écoutez la parole de Dieu. Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux donner ta vie, tu veux bâtir ta vie sur le roc, tes frères vont commencer à te haïr, le monde va commencer à te persécuter, mais Dieu a promis qu'il ne va pas t'abandonner. Tu veux bâtir ta maison sur le roc, il y aura la pluie, il y aura les tempêtes, il y aura les ouragans, mais sache-le que le Seigneur a dit quoi? Il va se manifester, il va montrer sa gloire, il va te témoigner qu'il est avec toi. De la même manière, le Seigneur a témoigné notre maître. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui nous imitons. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux marcher avec le Seigneur, tes frères vont rejeter. Tes parents aussi vont te rejeter. Même les mondes. Mais Dieu te dit, toi, tu seras erré. Il a dit quoi? Il sera erré. Luc 6, 22, la Bible dit quoi? Errez-vous lorsque les hommes vous haïront. C'est la parole de Dieu. Lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom à cause du nom du Seigneur, à cause du Fils de l'homme, accepte la persécution, la tribulation à cause du nom de Jésus. Amen. À cause du nom de Jésus, parce que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te délaissera pas. Que Dieu vous bénisse. Amen, je ne sais pas, papa, si vous voulez rajouter quelque chose. Donc, parlant de la tribulation, j'allais dire simplement que ici, si nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, donc commençons déjà à partir du chapitre 12, chapitre 13. Ici, la Bible nous parle de la grande vision qu'on symbolisant la femme ou la bête, ainsi que les troubles qui devaient suivre. Mais j'aime au chapitre 7, l'Apocalypse 13, la Bible dit, il y eut une grande guerre dans le ciel. Michael et les anges combattirent contre les dragons, et les dragons et les anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons et les serpents anciens appelés les diables. Satan, celui qui séduit toute la terre. Mais si vous allez un peu plus loin maintenant, à partir du verset 12, il dit ceci.
C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ça, ce sont les temps que nous sommes en train de vivre même. Mais si nous ne voulons pas vivre comme les célestes, si nous ne voulons pas adopter déjà la vie chrétienne comme il faut, voilà les soeurs qui nous est entendu. Il a seulement que peu de temps. Quand on te dit, va, entrons dans la prière, prions pour des familles, toi tu te dis, je vais prier au mois de novembre. Sache-le que ton ennemi a peu de temps. Ah, shalom, ma soeur Chantal, depuis Atlanta. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes en train de passer dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous disons à table du Seigneur. C'est une émission où tout le monde pose une question, tout le monde peut donner aussi la réponse. Si Dieu fait grâce que tu puisses avoir une connaissance sur la question posée, tu peux aussi écrire, comme aussi tu peux téléphoner. Nous avons un numéro ici spécialement. Ce numéro aussi, c'est un numéro WhatsApp aussi, le 0032 46 63 64 153. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a encore une question si je ne me trompe pas. La pasteur pasteur Esther Mosheni, elle a posé la question, comment faire pour bâtir un vrai mariage idéal? Une très bonne question, maman. Comment faire rebâtir un mariage idéal? Ici, on parle de rebâtir, c'est-à-dire qu'il y a eu un mariage qui a été déjà construit, mais qui est en train d'être peut-être brisé ou qui était déjà brisé. Mais alors, si il n'est pas encore brisé, on peut encore le soigner. Alors, revenons sur la terre, parce que le mariage, ce n'est pas dans le monde spirituel que ça doit se passer. Posez-vous un peu la dernière question. La dernière fois qu'il t'avait amené au restaurant, c'était quand? La dernière fois que toi, tu l'avais même dit, chérie, est-ce qu'on ne peut pas sortir, c'était quand? Donc, manque de dialogue, ça c'est un tout d'abord, c'est ce qui brise beaucoup le mariage. Quand on manque de dialogue, quand on manque un peu la simplicité dans le couple, de savoir tout se dire. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que les hommes dans le mariage, qui n'ont pas vraiment eu le fondement, étaient parmi des choses qui ont détruit le mariage. Imaginez-vous par exemple, on est en train de jeûner, ou vous êtes dans le jeûne, peut-être depuis le matin, vous n'avez pas pris quelque chose sous la bouche, mais n'oublie pas que tu es humain. La bouche, ça va sentir mauvais. Et maintenant, si tu n'as pas la petite peut-être de dire à ton mari ou à ta femme qu'il y a peut-être la laine ou bien qu'il y a que la bouche qui depuis le matin n'a rien mis. Si par exemple, il vient à côté de toi, ou bien il est en train de parler à une personne, la personne qui ne sait pas qu'il a gêné ou qu'il a depuis le matin pendant 3 jours, il n'a rien pris. Et en parlant tout simplement, la mauvaise haleine sonne et ça sent mauvais, la personne qui te fuit, tu vas dire quoi? Je suis trop spirituel. Non. C'est-à-dire que ce sont des choses, par exemple, dans le couple et dans le mariage. Ta femme peut avoir un seul problème parfois. Elle avait oublié son déodorant, ça fait 14 jours. Mais si toi, tu n'arrives pas à lui dire, chérie, je vois que là, vraiment, tu es l'hypathie quelque part. Ah, les Congolais comprennent qu'est-ce que j'ai dit, tu es l'hypathie. L'hypathie, c'était une jeune Congolaise africaine, c'était une actrice qui avait réalisé comme un film pour dire tout simplement qu'elle ne voulait pas se laver. Elle avait toujours peur de l'eau. Voilà pourquoi c'était resté comme je ne sais pas comment on peut dire ça, comme un slogan pour dire à une personne qui ne veut pas se laver l'hypathie. On dit, elle est l'hypathie, voilà. Donc c'est comme ça. Donc, ayez un peu de simplicité dans le mariage. Tu peux voir comme ça que ton mari sort comme ça, il sent vraiment les biquets. Dommage que je ne pourrais pas expliquer les biquets en lingala. Ce sont comme la question de manioc qui sent mauvais. C'est-à-dire que tu dois lui dire, chérie, je sens comme si ça ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses un peu changer ta chemise? Il y a des gens comme ça qui restent avec une chemise 4 jours, 5 là, jours. moi, je comprends quelque chose, pardon, excusez-moi. Oui. Pour rebâtir une maison idéale, il faut d'abord mettre Jésus, l'amour. Amen. Parce que l'amour supporte. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. C'est que je dis là, dans le dialogue. Il faut mettre d'abord l'amour. Tu vois, il faut d'abord mettre l'amour. Si pour bâtir une maison, et pour bâtir un vrai mariage, mais tu me rejoins, ma chérie. Parce que sans l'amour, tu ne peux pas dire à l'autre comme ça qu'elle sent mauvais ou bien elle dégage mauvais pour que tu ailles chercher dehors. Donc c'est ça même, merci beaucoup. Donc les dialogues tout d'abord, c'est très important. Dans l'amour, bien sûr, ce dialogue. Parce que s'il n'y a pas de dialogue tout d'abord, il n'y a pas de preuve d'amour.
on peut rebâtir tout d'abord un mariage, rien que sur le dialogue. Et maintenant, il y a les atouts de dialogue qui arrivent. Il faut improviser des jours, il faut improviser des situations, il faut parler, il faut rester aussi dans la vérité. Il ne faut pas se cacher des choses. Comment toi tu vis de l'autre côté, elle vit dans un autre monde. Peut-être c'est dans les finances, peut-être c'est dans la famille, toi c'est ta famille qui gère ton mariage. Tout ça, il y a des garde-fous à mettre pour rebâtir une famille, pour rebâtir le mariage. L'expérience que tu as été déçu, ça doit te servir pour ne plus tomber dans ce que tu veux reconstruire. Pourquoi vous êtes arrivé là? Il y a des raisons. Maintenant, notez ces raisons-là. Alors maintenant, sautez ces raisons-là pour les jours futurs. Il y en a tant qu'on peut parler de ça toute une journée. Je crois que ça, c'est vraiment la question idéale. D'abord, pour bâtir ou rebâtir, tu dois d'abord faire le recherche des terrains. Amen. Tu dois faire d'abord, tu vas demander, recherche comment tu vas faire le recherche dans la prière. Souvent, tu étais parti trop vite. C'est ça ce que je pouvais dire. Aujourd'hui, si tu es dessus, parfois parce que tu n'avais pas associé Dieu. Tu n'avais pas associé Dieu, ma soeur. Peut-être que tu n'avais pas associé Dieu. Aujourd'hui, tu as échoué dans ton mariage. Tu as échoué dans tes relations parce que tu n'avais pas cherché un bon partenaire. Si tu veux construire une maison, donc tu vas faire normalement comme la nature nous enseigne, tu vas faire la recherche du terrain. Tu vas chercher un bon endroit, un bon lieu pour faire vraiment, bâtir ta maison. Donc tu vas faire les recherches. Voilà. Dans les recherches, tu vas le faire ou comment? La Bible dit dans les livres de Matthieu. Donc tu vas chercher Dieu. Tu vas faire le recherche dans la prière. Implorer la grâce de Dieu comme dit Matthieu 7:7. Il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous l'ouvrira. Donc nous allons faire des recherches dans la prière. Nous allons faire des recherches pour que Dieu puisse te donner un bon ami, un bon partenaire. Tu vois, là, tu ne seras pas dessus. Là, donc, ça demande un choix, un défi. Seigneur, je vais me marier avec un homme qui ne va pas me décevoir. Mais souvent, nous sommes pressés, c'est pour ça que nous sommes dessus. Il faut reconnaître que tu étais dessus, tu étais parti trop vite. C'est pour cela que tu as eu des échecs. Maintenant, comme tu veux rebâtir, il faut d'abord mettre Jésus, soit le fondement, ton rocher. Il faut mettre ta foi, il faut mettre ton amour en Dieu. Dis Seigneur, toi fais mon choix, choisir pour moi. Ne laisse pas Dieu à côté. Il ne faut pas aller vite, il faut laisser Dieu devant. Il a dit, je marcherai devant vous. Exode 23, il a dit lui-même, il sera devant toi. Laisse Dieu te conduire dans ton choix. Laisse Dieu te conduire dans ton choix. Écoutez la voix de Dieu. Attends, soyez patient, soyez persévérant, c'est ça. Pour que tu ne tombes plus dans l'erreur. Donc tu vas d'abord faire le recherche. Comment nous allons faire le recherche? C'est dans la prière. Donc il faut d'abord accepter que Christ conduit ta vie. Il faut dire, Seigneur, moi je ne vais pas bâtir seul, sois le rocher de ma vie. Amen. C'est comme ça. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen. Il y a quelques 5 lignes que je peux citer à l'instant, poussées par l'Esprit de Dieu. Si nous vraiment nous voulons rebâtir notre amour et vivre de la joie de cet amour, nous devons avoir tout d'abord l'amour même pour la personne à qui on vit avec. Voilà. 2, avoir la vérité. Amen. 3, avoir la confiance de l'autre. Et 4, créer l'amitié sincère avec son partenaire. Et puis 5, il faut être parfois ludique. C'est-à-dire qu'il faut parfois pas être trop sérieux, trop spirituel. Il faut être ludique. Il faut parfois créer quelques jeux. Il faut créer quelque ambiance. Il faut créer un moment de rire. C'est très important dans un couple. L'amour, pourquoi? Parce qu'on ne se marie pas par défi. On ne se marie pas par plaisir. On ne se marie pas parce que j'ai pitié d'elle, elle est une orpheline. Je vais la prendre seulement en mariage parce que tout le monde sait déjà. Je vais la prendre en mariage parce que son père et sa mère, mon père et son père, ce sont de vrais amis. Non, on s'est connus depuis l'enfance. Je crois que ça doit être un bon frère et une très bonne sœur. Non, ce sont des erreurs bien-aimées que nous avons connues dans le passé. On ne se marie pas sur base de l'ancienne connaissance. On ne se marie pas non plus sur base des défis. Comme ils ont dit comme ça, cette famille, je vais l'éprouver seulement. Je vais la prendre en mariage. Non. Tu dois prendre la personne en mariage par amour. C'est-à-dire que tu l'aimes. Alors toi qu'on veut aimer, ne sois pas aussi trompeuse.
Beaucoup de couples aujourd'hui, les gens vivent au-delà de 50% dans le mensonge dès les premiers jours. Dès les premiers jours. Je vais un peu extrapoler, vous allez me pardonner mes sœurs, mais j'aimerais dire ça comme ça. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, parce que il y a un homme qui a été passé dans une boîte de nuit, je ne sais pas où c'est, il est allé là-bas, il a croisé une femme. Ils se sont retrouvés dans la boîte de nuit. Arrivé là-bas, tout était bien, ils sont arrivés, oui. La femme avait des ongles, elle avait des longues mèches, elle avait des trucs, tout ce qu'elle avait, elle avait fait que des rajouts, des rajouts, des rajouts, des rajouts, des rajouts, des rajouts. L'homme a dit, avec de lampes là, de couleurs là, de boîtes de nuit là, il a dit ça, c'est vraiment la femme parfaite, une poupée. Ils sont allés la nuit à l'hôtel, wow. Ils se sont connus, wow. La même nuit, la même. Moi, je vais t'épouser, ok. Mais le matin, tout simplement, quand la femme est allée laver les dents, peut-être c'est les protèges dentaires qui est tombé pour l'homme. Oh, elle n'a pas les dents. Peut-être elle enlève comme ça. Oh, elle n'a pas de cheveux. Oh, donc, au départ, déjà, quand tu as eu beaucoup de superflu, beaucoup de choses qui ne sont pas trop naturelles, un jour, ça peut te rattraper. Amen. Mais il faut parfois rester naturel, il faut parfois être... C'est-à-dire que il faut avoir l'amour de la personne que tu aimes. Pas l'amour sur base des mèches que tu l'as vu avec. Pas sur base des ongles que tu l'as vu avec. Pas sur base de la belle cravate que tu l'as vu porter. Pas à base de parfum. Moi, il y a des femmes comme ça qui disent seulement... En tout cas, moi, l'homme sans le parfum, je ne peux pas l'aimer. Moi, l'homme c'est le parfum. Non. On ne s'appuie pas sur base de ce qui est de l'extérieur, ce que tu vois. Mais tu dois avoir d'abord la compassion et l'amour de se dire, celle-là, si je peux ôter ce que je vois en elle comme belle, ce que je vois en lui comme beau, si je l'ôte maintenant, je peux l'aimer en quoi? C'est là où Dieu peut te dire, tu peux l'aimer comme étant une personne. Amen. Et tu feras un bon choix. La vérité, bien aimée, elle est très importante dans la vie des couples. Très importante. Vous savez, tu peux aider une personne, tu peux avoir l'envie d'aider une personne. Mais par mépris, tout simplement, que tu sois mal compris dans ton couple. Tu ne veux pas dire la vérité que je viens d'aider une personne. Mais maintenant, ta femme ou ton mari vient d'entendre comme ça que tu avais aidé une personne. Ou peut-être tu courais en cours de route, tu vois ta voisine, tu es en voiture, tu es tout seul, tu l'as pris. Mais tu arrives à la maison, tu ne veux pas dire à ta femme, chérie, j'ai croisé la voisine, je l'avais pris, je l'avais déposée. Mais quelqu'un vient d'autre vient seulement dire à ta femme, on a vu ton mari avec une femme comme ça, elle était blonde comme ça, comme ça. Tu vas donner que l'explication. La première fois, tu l'avais aidé au même coin. La deuxième fois, ça peut tomber sur la même coïncidence. Mais on l'a dit encore avec la même femme. Mais si ta femme ne sait jamais que tu l'amènes et c'était ta voisine, tu vois là où peut venir l'incompréhension. Toi, tu as posé un acte d'amour. Mais parce que tu n'as pas dit la vérité. Il y a des choses qui sont simples à dire. Mais parfois, tu dis, ah, si j'ai ça, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est ce qui peut causer des ennuis. Donc, marcher avec la vérité, c'est une très bonne chose. Avoir la confiance de l'autre. Comment tu ne peux pas avoir la confiance avec une personne qui vit avec toi? Tu vois seulement que le mal en elle. Non, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Ah, les Lingala disent, c'était tout la liboka ici la casoloté. Mais oui, ceux qui battent en javel, ils commencent sur la javel. Les Lingala font disent que, je ne sais pas comment on appelle ça, le truc là qu'on peut piler du piment au Congo. L'odeur du piment, ça reste toujours. Mais moi, je dis, si on met du javel, tu ne sentiras plus l'odeur du piment, ça sera l'odeur du javel. Peut-être ses mauvaises habitudes, peut-être sa vie ancienne, les gens la collent toujours. Mais toi, tu vis maintenant sur base de cette... On a dit, on vous a donné un numéro pour appeler. Ne nous appelez pas quand on est live là. On vous a donné un numéro. Si vous voulez appeler, il y a un numéro qui est là. Vous pouvez appeler. Alors, n'appelez pas directement live parce que là, vous nous dérangez un peu, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, la confiance est très importante et surtout l'amitié dans un couple, c'est très important, l'amitié. Et il faut savoir aussi faire rire ta femme comme aussi ton mari. C'est très important. Elle n'a plus personne, n'a plus des amis. C'est toi son ami intime. C'est toi. Alors, si vous ne riez pas, elle va aller rire avec qui? Il y a déjà couples comme ça, quand l'homme rentre à la maison, c'est vraiment un vieux Django. Même les enfants disent que chérie fait entrer Django à côté. La femme entre dans la chambre, l'homme reste au salon. Non, ça ne va pas aller loin, papa. Restez parfois ensemble, regardez parfois ensemble. Provoquez aussi des émissions ensemble, c'est-à-dire des sorties ensemble. Provoquez aussi quelque chose ensemble. Moi, chaque jour, j'ai la grâce qu'on me demande, chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Chaque jour, par la grâce du Seigneur.
On me pose toujours quelques questions, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu veux manger? Et moi, je dis souvent, ce que tu vas manger, c'est que je veux manger. Parce que moi, je ne suis pas compliqué du point de vue de la nourriture. Mais j'existe tout simplement qu'un peu de cas, beaucoup les engatés. Bon, de temps en temps, ça fait aussi du bien. Oui, je suis Moulouba. Donc moi je comprends, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse pour votre amour. On vous a donné tout le temps de poser plusieurs questions. Le Seigneur vous bénisse et nous aurons encore le temps de se préparer et d'être connectés. Mes bien-aimés, donc je voulais parler seulement du livre de Josué 24, 15. Josué 24 et 15. Josué a dit ceci: si vous trouvez bon de servir le Seigneur, choisissez. Si tu veux vraiment que tu puisses avoir un mariage idéal, il faut vraiment choisir. Il faut donner le temps à Dieu de choisir pour toi. Amen. Il faut donner le temps à Dieu de choisir. Tu dois aller dans la prière. Josué a dit, Josué 24 et 15. Josué a dit aux enfants d'Israël: si vous trouvez bon, ma sœur, si tu trouves bon que le mariage est bon pour toi, si tu trouves vraiment que tu veux vivre dans le mariage heureux ou heureuse, mon frère, il faut laisser Dieu faire le choix pour toi. Il ne faut pas aller comme papa, il vient de donner les exemples, que tu vois une femme dehors avec le make-up, tout ça, bien décoré, tu dis que je veux ça. La femme, elle a une belle taille, elle est grande comme ça, tu dis que moi je veux que celle-là. Ou bien tu vois un homme élancé, il est comme ça Paris, tu dis que moi je veux lui. Non, s'il n'a pas le cœur de David en lui, tu ne vas pas rester. S'il n'a pas le cœur de David, si tu veux vraiment, tu trouves bon, tu veux te marier, tu veux t'engager, d'abord, tu vas faire le recherche. Tes recherches, c'est dans la prière. Amen. Tu vas te connecter avec Dieu. Demander les signes. Tu vas demander la volonté de Dieu. Tu vas demander la volonté de Dieu. Tu veux rebâtir ta maison. Cherche la révélation. J'aime ça, la Bible dit: peuple sans la révélation, peuple sans frein. Mais heureux s'il observe la loi. Même si Dieu t'a rien révélé. Verset 18. Si rien, peut-être que tu veux avoir des signes dans le... Mais si tu connais seulement la parole, qu'est-ce que cet homme fait de toi? Comment c'est, même si tu n'as pas reçu la révélation, peuple sans révélation, peuple sans frère, mais heureux s'il observe la loi. Même si tu n'as pas reçu de signe de la part du Seigneur, oh Dieu m'avait rien parlé, Dieu m'avait rien révélé. Mais qu'est-ce qui sort de la bouche de cette femme ou de la bouche de cet homme? Ça concorde avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit: heureux s'il observe la loi. Même si tu n'as pas reçu la révélation, oh nala tu ndotote, na lota ki ndotote, na zuit, na bondela qui j'avais prié à Dieu, Dieu m'a rien parlé, c'est pour cela que j'avais compris directement. Mais heureux s'il observe la loi. La parole de Dieu, c'est la loi. Tu vas rentrer dans la parole, tu vas dire: Seigneur, c'est que cet homme me demande, ça vient de la parole ou bien ça vient pas de la parole de Dieu? Si tu trouves bon que tu veux vivre heureux dans ton mariage, commence à méditer la parole de Dieu. Commence à méditer la parole de Dieu. Tu auras l'assurance. Tu auras l'assurance, ma sœur. Tu auras l'assurance. Tu auras l'assurance. C'est ça, la parole de Dieu nous amène l'assurance. Jésus-Christ, il est ton assurance. Si Jésus-Christ rentre dans ton mariage, il va t'assurer la paix. Il va t'assurer la tranquillité. Il va t'assurer la joie. C'est pour ça que la Bible dit: la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit avec un homme, avec une femme, la première chose, tu auras la paix dans ton cœur. Amen. Parce que Dieu apporte l'assurance. Dieu donne l'assurance. Comme la Bible dit dans le livre des Proverbes, à Proverbe 3. Proverbe 3 à partir de 21. Christ a dit quoi? Si on peut les lire, Proverbe, on va s'arrêter là. Si papa, il a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Proverbe, mes bien-aimés, on va les lire. Proverbe. Si tu peux ouvrir ta Bible dans le livre des Proverbes. Proverbe 3. La Bible dit à partir de 21. Donc quand Christ, il fait le choix pour toi, il va te donner l'assurance. Si on est assuré,
Si tu as assuré ta voiture, tu as assuré ta maison, quel que soit l'incendie ou l'accident, tu n'as pas peur parce que je suis assuré. Alors si tu as assuré ton mariage en Christ, tu auras l'assurance. Tu auras l'assurance. La Bible me dit, Proverbe 3 à partir de 21, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Donc même si tu n'as pas reçu la révélation, mais si tu connais la parole de Dieu, tu vas dire que cet homme, je vois son visage là, je vois ses regards, sa façon de parler. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va te pousser d'aller à la prière, d'aller dans la prière. Ça va te pousser, comme la Bible dit, demander. Tu vas demander la volonté de Dieu. Tu vas frapper le cœur de Dieu. Seigneur, je vais t'associer dans mon mariage. Je vais t'associer dans mon ministère. Ce n'est pas seulement les mariages qui nous rendent heureux. Tu peux être heureux dans ton travail. Tu peux être heureux dans ton ministère. Tu peux être heureux partout, là où tu es. Dieu peut te rendre heureux. Dieu peut te rendre heureuse. Mais si tu as associé Dieu dans tes commerces, dans tes business, le Seigneur sera avec toi. Il a dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la réflexion, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Elle sera la vie de ton âme. La vie de ton âme. Pourquoi tu n'as plus la vie? Pourquoi tu n'es plus joyeux? Parce que ton âme, il n'y a plus la vie dans ton âme. Le mariage t'a plus porté la vie. Le travail te porte plus la vie. Tu es devenu malade à cause du travail. Cette fois-ci, je vais rebâtir ma vie. Cette fois-ci, je vais bâtir ma vie sur le roc. Laisse le Seigneur laisse le Seigneur fasse le choix. Que Dieu fasse le choix pour toi, qu'il soit devant toi. Laisse Dieu conduire ta vie. C'est ça ce que je peux dire. La Bible dit, alors tu marcheras avec assurance. À partir de 23. Tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Si le Seigneur fait le choix pour toi, quel que soit dans ton ministère, dans ton mariage, si Dieu t'envoie des bons enfants à l'église, tu seras dans l'assurance. Tu vas servir le Seigneur tranquillement. Si tu reçois des membres de l'église qui ont le cœur de Dieu, tu seras même dans la paix, dans l'assurance. Tu auras la vie, l'église aura la vie. Donc nous avons besoin de s'attacher à la parole de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu aujourd'hui, comme Josué a dit, fais un choix. Fais un choix. Laisse le Seigneur te fasse le choix. Dis Dieu, choisis pour moi. Parle pour moi. Laisse Dieu marcher devant toi. Donc la Bible dit, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Ton pied ne trébuchera pas. Si le Seigneur fait un bon choix pour toi, tu ne tomberas pas dans l'erreur. Donc si tu laisses le Seigneur faire le choix pour toi, tu ne seras pas déçu. Comme la Bible dit, ton pied ne trébuchera pas. Ton pied ne trébuchera pas. La Bible dit à partir de 24. Et si tu te couches, tu seras sans crainte. Aujourd'hui, tu ne dors pas bien. Tu as toujours peur. Et cet homme, tu montes dans le lit. Ah, tu ne sais pas, il est rentré ou bien il n'est pas rentré. Tu as la peur. Il est où? Il est parti, c'est Sophie. Il est parti, c'est Anna. Donc tu n'as pas la paix. Mais laisse le Seigneur choisir pour toi. Que le Seigneur vous bénisse à cause de leur papa. Je vous donne la parole. Merci pour clôturer en tout au nom Quand de maman Jésus. dit comme ça que laisse le Seigneur faire un choix pour toi, c'est-à-dire quoi? Toi, tu dois trouver tout d'abord et tu vas présenter à Dieu. Amen. Dieu a dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Parce que Dieu ne veut pas dire encore, comme tu veux dire comme Adam, que la femme que tu m'avais donnée. Non. Tu trouves un homme, tu trouves une femme, il vient t'épouser, il vient te proposer. Ok, maintenant rentre dans la présence du Seigneur. Pour dire, Seigneur, voilà ce que j'ai trouvé. Voilà ce qui est venu sur mon chemin. C'est lui ou ce n'est pas lui. Alléluia. Alors maintenant, comment tu vas savoir que Dieu t'a répondu? Tu peux demander un signe ou un signe. Tu peux dire par exemple, Seigneur, si on se donne 3 rendez-vous et que si cet homme vient toujours en retard ou s'il pleut seulement très fort, je peux comprendre peut-être que c'est mon mariage ou c'est pas mon mariage. Ça peut être vice versa. Moi, je vous dis, je vais vous donner mon exemple. Je vais vous faire rire. Chérie, je peux dire un exemple? Non, Papa Vincent. Il y a d'autres personnes, hein, il y a d'autres personnes qui disent que le Seigneur ne m'avait pas révélé. Mais ici, s'attache à la parole, à la révélation de la parole. Oui. Parce que j'ai rencontré de ceux qui me disent que j'ai prié, je n'ai rien vu. C'est pour ça que je m'étais engagé. Non, le langage de Dieu, ce n'est pas sur ton absence.
On avait dit l'autre fois, Dieu, quand Dieu prend le temps de te répondre, on avait dit quoi? Pourquoi je ne vois pas les résultats pourquoi je ne vois pas les résultats? Pourquoi qu'est-ce qu'on avait donné comme thème encore? On avait parlé de ça il n'y a pas très longtemps. On avait dit quoi? Ceci ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Dieu peut attendre. Dieu sait que le moment où toi tu demandes là. Il y a la sœur qui a posé une question très importante. Elle a dit que mariage à la mairie, c'est très important avant le mariage coutumier. Non, tout d'abord coutumier et puis mairie. On ne peut pas vous marier à la mairie si la famille... La sœur Nestlé a posé la question, est-ce que se marier à la mairie est important avant le mariage coutumier? Est-ce que c'est un péché devant Dieu? Honorer d'abord les autorités civiles devant les parents biologiques? Non, non, non. Moi, je dis que c'est un grand péché. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère pour que tu vives tout d'abord longtemps. Bon, si tu ne veux pas les honorer, tu entres dans les mariages, tu meurs après le mariage. Après 3 jours de mariage. Tu n'as jamais vu ça? Même les jours de ton mariage, de quelqu'un qui entre dans l'hôtel et puis ressorti. Tu n'as jamais entendu ça? Donc, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est-à-dire quoi? Tu dois commencer dans la famille. On ne peut pas même vous bénir à l'église si à la famille vous n'êtes pas marié. Une église vraiment qui respecte Dieu, il ne peut pas vous bénir si on n'a pas doté. On doit commencer par te doter tout d'abord. Et maintenant tu passes à l'église. Et par après tu peux voir l'État. Donc la dot, l'église, l'État. Moi, ça c'est selon moi. Bon, il y a ceux qui brillent l'église et puis vont l'État et puis viennent maintenant. Bon, je sais. Il y a beaucoup de situations qui pour des gens se faire un peu brûler des étapes. Peut-être ce sont les conditions de vie ou de la ville où ils habitent. Ou peut-être la position de l'autre. Bon, maintenant, regardez. Oui, il te précipite à la commune. Pourquoi? Parce qu'il est dans les équilibres. Ou peut-être parce qu'il a reçu l'ordre de quitter, s'il faut dire les mots qu'il faut. Non. Alors, le mariage doit se faire autant de temps. Mais c'est pour cela, maintenant, les gens pleurent. Oh, je lui avais donné les papiers, il m'a quitté. Voilà. Parce que tu n'avais pas cherché la volonté de Dieu. Peut-être cet homme, il était venu seulement pour les papiers parce que vous partez à la mairie pour être régularisé. Voilà. C'est ça que vous partez à la mairie. Mais quand tu pars d'abord chez ta famille, c'est-à-dire que cet homme, il t'honore, il fait vraiment t'honorer. J'aime, la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 4. La Bible dit que oui, comme maman Pasteur dit que c'est le problème de Mukanda. Cet homme est venu pour Mukanda. Cet homme est venu pour les papiers. Ou bien cette femme, elle est venue pour les papiers. Après, si tu vas découvrir qu'il était sorcier ou bien sorcière, qu'est-ce que tu vas faire? Nous allons lire ce passage rapidement, et puis nous allons clôturer. 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ça veut dire quoi? Pas seulement la nourriture. Tout ce que Dieu a créé est bon. La femme là que tu vois là, qu'elle est grosse là, pour quelqu'un d'autre, est bonne. L'homme là que tu vois qu'il est mis comme ça là, pour quelqu'un d'autre, est bon. C'est-à-dire que celle que tu vois courte là, pour quelqu'un d'autre, c'est le gouffre idéal. Celui que tu vois qu'elle est lancée là, pour l'autre, elle aime seulement des hommes comme ça, des femmes comme ça. Amen. Mais le nécessaire c'est quoi? Que ça soit pris avec action de grâce. Que dit action de grâce? Vis la recherche de Dieu. Vis la volonté de Dieu. Vis l'amour qu'on montre à l'Éternel que tu m'as donné. Mais j'aimerais quand même savoir aussi l'approbation de ta part. Moi, j'ai vu celle-là en cours de route. Quels sont les signes qui peuvent montrer que c'est réellement elle? Amen. Elle peut porter peut-être le nom le petit nom de ton père. Ou peut-être le nom de ta mère. Elle peut avoir peut-être les habitudes de ta mère que tu aimes tant. Tu peux la retrouver avec les yeux de ta mère. Quand tu la vois, tu dis, ah, ça c'est vraiment quelqu'un de ma famille. Tu n'as jamais vu ça. Comme ça, vous commencez à marcher. Les gens commencent à dire que vous commencez à vous ressembler. Donc, c'est comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire. On est arrivé à la fin, papa. Il faut clôturer, c'est bon. À la table d'ici. À la table du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Pour ce samedi d'aujourd'hui, nous vous disons un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux à nous suivre de près ou de loin. Il faut citer les noms, ils sont là. Oui, nous voulons vraiment dire un grand merci. Il y en avait nombreux quand même. Maman Julie Kabasseli, Jennifer Milan. Merci Nestlé, Makou, Maman Jennifer, Maman, Papa Jean-Léon. Merci, évangéliste Pongo Passi. Donc, vous êtes tellement nombreux que nous disons vraiment un grand merci. Vous êtes tellement nombreux. Blessing Claudia, Mamissa Carmel, Mita Rachid, Jennifer Milan, Yolande Angeli. Donc vous êtes tellement nombreux, Maman Jeanne Bola,
Vous êtes tellement nombreux, même ceux qui vont suivre cette émission. Que Dieu vous après. bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci C'était à la Maman table du Yolande, Seigneur. merci beaucoup. Donc, si on peut résumer cette émission d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a eu deux questions capitales. Quels sont les éléments nécessaires pour bâtir une bonne famille, une maison? Et la dernière question ici. Est-ce que la sœur a posé, est-ce que on peut se marier avant à la mairie sans Non, avoir avant passé? celle-là. Celle qu'on a parlé tant ici, de mariage. Oui, oui. Comment rebâtir une maison, une mariage, Bon, un mariage toutes les questions, de idéal? toute façon, toutes les questions étaient nécessaires, étaient capitales. Mais résumons tout simplement que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais nous Amen. devons le prendre qu'avec action de grâce. Yes. 1 Timothée 4, verset 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore quelque chose, maman? Non, papa, priez pour nous, pour Ah, qu'on ok. puisse passer un très bon week-end dans la présence de Dieu. Voilà, ceux qui On vont se partir retrouve dans le ce lundi soir. matin. Il y a plusieurs parmi vous qui vont partir d'ici quelques heures dans la fête. Mais je vais vous conseiller une seule chose. Même si vous êtes dans une fête, ne mangez pas sans pourtant prier. Amen. Il y a des gens qui disent même à la table, les gens vont voir qu'on est en train de prier, ça ne tient pas debout. Tu vas manger des choses qu'il ne faut pas manger. Même si il y a d'autres religions, ils n'ont pas peur de prier. Même dans les trains, tu vas les voir comme ça, il met son truc là, il prie. Même dans l'avion, il prie. Amen. Mais pourquoi les enfants de Dieu, vous avez honte de prier? Yes. Non, bien aimé. Les lingalaphones disent baliaka dongo dongo na sonité. C'est-à-dire qu'on ne mange pas le ngombo avec la honte. Voilà. Donc, prie avant d'aller et priez aussi avant de sortir. C'est fort possible aussi que le Seigneur vous dise ne pas sortir, donc restez à la maison. Ce n'est pas le dernier makayabou que vous allez manger là-bas. Donc, il y en aura encore d'autres. Alors, il ne reste qu'à vous dire un grand merci. C'était depuis la Belgique que nous étions là pour vous servir. À table du Seigneur, c'est votre émission. Amen. The God time is a good time. And the God time family is the best family. Un Let très God bon Almighty week-end. On se bless retrouve you. le lundi matin à 6 h. Que Dieu vous bénisse. Tu m'amènes où? Que Dieu vous bénisse. Mais moi, tu m'amènes où, chérie? Au paradis. Après l'émission, maintenant. Oui, on monte vers le Seigneur. On va prier. On va intercéder pour la famille de God Day. On va prier. Je vais amener Papa Vincent dans la prière. On va prier pour vous, je vous dis. On va prier. On va prier. Voilà. Que Dieu Que vous la gloire bénisse. sera d'Elohim. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Un grand merci, tendre Père. Tu nous as fait du bien ce soir. Alléluia. Nous voulons que par cette joie, que Amen. nous puissions, Seigneur, Yes. rester dans ta présence. Alléluia. Bénis tout un chacun de nous qui a Amen. passé Bénis, ces moments avec bénis nous. la grande famille Ceux de qui God manquaient Day. l'amour, Seigneur, qu'ils puissent encore avoir Alléluia. l'amour. Oh, Ceux qui Santa manquaient Yababa. la sagesse, qu'ils puissent avoir la Amen. sagesse. Ceux qui Amen. manquaient le dialogue dans le couple, Yes. Seigneur, qu'ils renouent le dialogue. Alléluia. Ceux qui manquaient même le moment ludique dans la famille, Alléluia. qu'ils puissent, Seigneur, rire ensemble. Amen. Accorde encore une fois Amen. la volonté de s'aimer Amen. et surtout la vie Yes. d'une vérité Amen. profonde et sincère. Alléluia. Bénis de près ou de loin Amen. tous ceux qui ont participé à cette émission. Amen, amen. Je pense vraiment à tes serviteurs servantes Yes. qui se sont prononcés avec amour. Yes. Yahweh, visitez-les. Visitez-les. Que toutes les gloires te reviennent Amen. et que les succès soient notre partage. Alléluia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen. Maman Passé a dit il faut sortir un peu. On va aller manger les ndaka là au restaurant. On va aller manger les ndaka là au restaurant. Que Dieu vous bénisse. À demain à lundi à 6 h. Bampa kamine bikela muna bomoi oyo bavandaka na présence na Yawe na maboko basimbaka solo bakeni ya malasi na mitu balataka solo mitolelake basi mokano ya koloba Yawe bakoki te Yawe. Alléluia. Bikela mumine bikela muna bomoi oyo bavandaka na présence na Yawe Alléluia. na maboko basimbaka mpe bakeni ya malasi na mitu balataka solo mitole na nkembo Yes. bazwi mokano ya koloba yo ndoboki ye yoboki ye yoboki ye yoboki ye na nkembo mpe masanzoki Amen. tala ntina babwaki yango Yawe babwaki yango Yawe
bon week-end, un très bon week-end, un très bon week-end, un très bon week-end, un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman évangéliste est partie. Nous allons faire le CD ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maman Nestlé, que Dieu vous bénisse. Alléluia, Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse, maman Julie. Ah, la fille, la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman Jennifer, maman Yolande. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Day. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Amen. Yo, 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 yo. Amen. Hallelujah. Amen. The good time is the good time. And the God family is the best family. Check care and check yourself. Be Merci. blessed. Gloire.